Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager un nouveau business que je vais mettre en place. Ce business-là, sans transition, c'est la monétisation de vidéos TikTok. Donc, je vais ouvrir plusieurs comptes TikTok et on va essayer d'aller chercher la monétisation. Avant de t'expliquer comment je vais m'y prendre, je vais t'expliquer un peu pourquoi je fais ça. Ok, donc moi, c'est Ulysse, enchanté. Donc, Ulysse, qu'est-ce qu'on a? Affiliation sur le programme DRX. Donc en fait, ça, c'est des chaînes YouTube. Donc ça, c'est un premier business, affiliation RX, et qui est en automatique. J'ai intégré un monteur, un monteur et un community manager dans l'équipe Tugan Daily, Tugan Marketing, qui est en charge de ce compte, enfin de ces deux comptes, et donc qui prend tout simplement un pourcentage assez conséquent sur les ventes totales. Mon deuxième business, on va dire que c'est Ulysse Media UGC. Donc Ulysse Media UGC, excuse-moi, tu peux me retrouver principalement sur ComeUp. Donc là, Ulysse Media TikTok, c'est vraiment de l'accompagnement B2B. Voilà, principalement c'est ça les canaux d'acquisition. Donc voilà en gros ce que je fais. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai l'affiliation avec Tugan Daily, l'UGC, le TikTok, l'agence marketing, l'email marketing. Et après, on pourrait rajouter aussi toute une partie investissement qui n'est pas dans le business, mais qui est quand même des revenus. Donc il y a la partie stock, il y a la partie IMO, il y a la partie crypto / gold. Stock, IMO, Gold, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, ouais. Et puis on va dire qu'il y a une partie de cash aussi. Donc voilà un peu mes activités. En fait, si tu me suis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou YouTube, tu t'es peut-être rendu compte que ça fait quelques mois, enfin en tout cas on va dire plutôt quelques semaines, que je fais que du contenu sur TikTok. Je fais pas beaucoup d'efforts au niveau de mes vidéos YouTube, mais c'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps et en fait j'ai pas pour objectif de devenir YouTuber, mais par contre je trouve ça important de partager un peu ce que je fais au quotidien. Donc ce que je partage sur YouTube généralement ça va juste être des choses que j'ai appris en bossant et du coup je les partage avec toi sur YouTube. Mais une des problématiques que j'ai rencontrées, même avec des clients ou même avec d'autres personnes avec qui j'ai échangé, c'est que souvent moi je vais pouvoir partager mes résultats au niveau des comptes de mes clients. Donc, par exemple, mes résultats sur Tugan Daily, ils sont connus. Mes résultats du GC, ils sont connus. Et mes résultats d'Ulysse Media TikTok, je peux pas trop les partager parce que c'est des comptes, encore une fois, je me répète, de mes clients. Et du coup, souvent, on me dit, mais toi, est-ce que toi, tu as monté des comptes TikTok qu'on peut vérifier, voilà, on veut savoir, t'es un mytho, t'es pas un mytho, tu performes sur TikTok ou pas. Et souvent, je me retrouve un peu, au début, je me dis, enfin, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, je comprends aussi les gens. Les gens, ils veulent voir du concret, ils veulent voir, ouais, pourquoi t'as pas de compte TikTok? Du coup, dans ce contexte, je me suis dit, let's go. Je vais ouvrir des comptes TikTok. Donc, j'avais hésité à plusieurs choses. J'ai hésité à faire du e-commerce via TikTok. J'ai hésité même à faire deux, trois autres choses. Et finalement, je vais partir sur la monétisation. Donc, la monétisation, comment on va s'organiser? Stratégie. Sélection du concept. Quand je dis concept, c'est en gros quel type de vidéo tu vas faire. Donc, sélection du concept. Je vais aller sur le TikTok USA et je vais regarder tous les comptes qui cartonnent, qui fonctionnent. Stratégie, une sélection de concepts, recherche sur les USA, sélection de 5 comptes. Donc les comptes, ça peut être une niche qui parle de make money, une niche qui parle de fitness, une niche qui parle d'histoires qui font peur, une niche qui donne des astuces dans la vie de tous les jours, une niche qui, je sais pas moi, qui parle des tops, voilà, des tops, à chaque fois des tops, quoi. Le top 5 sportif, le top 5 monument, le top 5 guerre. Donc tu as la partie création de contenu. Donc pour le script, comment je vais faire? Tout simplement, je vais prendre des vidéos qui fonctionnent. Donc comme je t'ai dit, là j'ai déjà sélectionné les 5 comptes, donc je sélectionne un compte. Je vais prendre la vidéo,
Je vais télécharger le script. Donc, tu peux faire ça à partir d'une vidéo, télécharger un script. Donc, je vais modifier le script sur ChatGPT aussi un peu moi-même. Mais l'idée, c'est que vraiment, ton process de création de contenu, il soit rapide. Pour donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé Tougan Bardelli, je dérushais et j'éditais 6 shorts par jour. Tu vois, donc je maîtrise tout à fait ce process-là. Et là, ça va être encore plus simple. Je vais encore plus automatiser. Et puis ensuite, ça va être la partie sous-titres, musique. D'accord? Donc là, je vais faire ça avec les 5 comptes. Donc avec les 5 comptes, je vais créer un personnage, je vais créer les scripts, enfin je vais modifier les scripts, je vais créer les vidéos. Maintenant, il y a la partie ouverture compte. Alors, vu que là je suis en Thaïlande, les pays où il y a de la monétisation de mémoire, c'est France, Espagne, Italie, Angleterre, États-Unis. Donc je vais commencer avec des comptes français. Donc pour le moment, mon community manager va ouvrir les comptes pour moi en France. Et ultérieurement, c'est pas impossible que je chope des 5 téléphones portables. Non, un téléphone portable par pays, parce qu'on y viendra après, je vais m'attaquer aux autres pays. Donc je vais choper un téléphone portable avec une carte SIM française que je vais mettre en mode avion, avec le VPN, avec la localisation en France, uniquement en Wi-Fi. Et donc je posterai directement depuis la Thaïlande pour le compte français. Ça, c'est à voir, parce qu'il y a toujours un petit risque et tout que ton compte il soit détecté en Thaïlande. Mais j'aime bien quand même avoir le contrôle sur les posts et surtout que mon community manager, faut le rémunérer. Donc, autant j'ai pas de souci à rémunérer quelqu'un sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice, parce que c'est gagnant-gagnant, je gagne de l'argent, je t'en fais gagner. Mais avancer de l'argent sur des business qui potentiellement ne peuvent ne pas fonctionner, je l'ai beaucoup fait et là, je me calme un peu là-dessus, quoi. Un shekel est un shekel. Donc, ouverture de compte, 2 vidéos par jour. Donc là, on parle de 10 vidéos par jour. Hein. 2 vidéos par jour pendant une séquence de 15 jours pour voir. Donc ça va être une séquence de 15 jours test. Au bout de ces 15 jours, je vais voir si le compte n'a pas été shadow ban, le compte n'a pas été ban, ça commence à percer un peu ou pas. Et en fonction de ces 15 jours, on va passer dans la deuxième phase, qui est la phase de validation ou changement de concept. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au bout de ces 15 jours test, si je sens que la trend, la tendance est bonne, je vais continuer dans cette direction. Je vais continuer donc à poster 2 TikTok par jour. Si la tendance est mauvaise, je ne perds pas de temps, je coupe et donc je repars directement à la sélection d'un concept. D'accord? Troisième phase, on va dire que c'est la phase de monétisation. Donc, monétisation, il faut 10K subs et il faut 100K vues, il me semble, à vérifier. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, l'argent commence à rentrer. Donc après, bien sûr, il faut déduire les impôts, tout ça. Là, on part du principe que j'ai mes 5 comptes qui tournent avec 2 vidéos par jour, 5 concepts différents et que l'argent commence à rentrer. D'accord? Là, on passe à la 4e phase. Dupliquer le contenu aux USA, Espagne, Italie, UK. Donc là, ça va être une phase de duplication pour aller chercher de la monétisation. En 5e phase, en théorie, 25 comptes. Et donc, si tu as 25 comptes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu automatises. Parce qu'il faut quelqu'un qui, en fait, va prendre ta place en tant que chef d'orchestre. Après, il faut des community managers pour poster. Il faut aussi des monteurs, mais j'ai hésité un peu parce que c'est monteur, on va dire, stratégiste, quoi. Parce que c'est pas juste un monteur qui va te faire de la découpe et tout. Il faut un monteur qui a le cerveau branché et qui puisse te faire des scripts qui prennent en charge la modification des scripts. Enfin voilà, il y a beaucoup de valeur ajoutée sur ce poste-là. Donc voilà un peu ma stratégie machiavélique pour aller chercher la monétisation. Je te donne rendez-vous dans une semaine, voir un peu comment ça a avancé. Les 2 raisons pour lesquelles je fais ça, la première, bien évidemment, c'est pour aller chercher encore plus de revenus. Et la deuxième, c'est pour aller chercher de la légitimité sur TikTok. J'ai eu beaucoup de calls avec des prospects et c'est vrai qu'ils aiment bien voir les comptes de mes clients. Ils aiment bien voir mon agence, voir que je suis présent un peu sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Twitter, Bonsai et mon site internet, comme Up. Mais si demain, je peux dire, voilà, j'ai 5, 10, 20, 30 comptes qui tournent, je vais chercher les 500 000, les 1 million, les 2 millions de vues sur ces comptes-là.
ça rajoute de la légitimité en plus. Et en plus de ça, je peux partager tout ce process-là sur YouTube, donc ça rajoute encore plus de la légitimité. Je te souhaite un joyeux réveillon. Là, on est le 29 décembre à Bangkok. Je te retrouve en 2024. J'espère que l'année 2023 a été très bonne pour toi. Pour moi, elle a été exceptionnelle. Pas uniquement d'un point de vue business, mais d'un point de vue, voilà, j'ai quitté Dubaï, j'ai pu profiter de ma famille en France, j'ai pu profiter du pays. Maintenant, je suis à Bangkok, j'ai ouvert ma société, j'ai quelques business qui tournent, donc c'est plutôt cool. Il y a des hauts, il y a des bas. L'entrepreneuriat est loin d'être simple et loin d'être calme. Mais une fois que tu y as goûté, c'est impossible enfin, selon moi, c'est impossible de retourner en arrière. J'ai fini avec mon monologue. Encore une fois, bonne année. Repose-toi bien, amuse-toi bien, lâche-toi. Un peu de folie, c'est très important de temps en temps dans la vie pour encore mieux repartir en 2024 et tout péter. Ciao.